Souviens-toi, dans la première partie de cette vidéo, je t'ai emmené chez IES Le Mans, un magasin de sonorisation où j'ai acheté deux machines à étincelles froides. Et bah aujourd'hui, on les teste en grandeur nature. Aujourd'hui, nous sommes à Gênes-le-Gandelin. Gênes-le-Gandelin, c'est un patelin à une demi-heure de chez moi et je suis très content d'y être parce que je vais enfin découvrir la salle des fêtes d'un ami de course à pied que je connais depuis quelques années, dont il est le propriétaire. Cette grande salle de réception est vraiment high-tech, elle détient un découchage, une grande cuisine et tout a été étudié pour les DJ pour nous faciliter la vie, au top du top. Aujourd'hui, c'est donc une prestation mariage où nous ne faisons que la sonorisation. Nous sommes arrivés à 15 h, le temps de décharger le camion et de monter la sono. Il y en a à peu près pour une bonne heure et demie. Allez hop, c'est parti! La sonorisation à monter, on a mis à peu près les 2 bonnes heures. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Et pourtant c'est une super salle, mais tu vois là aujourd'hui on a eu quelques petites emmerdes, mais rien de méchant. Donc tu vois ici, je t'ai mis en marche les deux machines à étincelles froides et je vais te montrer exactement comment elles fonctionnent. Ce sont donc des Evolite Spark 600, donc là elles sont mises en démonstration rapido juste le temps de la vidéo. Bien évidemment les câbles seront gaffés et nous les mettrons à disposition juste au moment propice pour la soirée. Donc tu vois la petite télécommande elle est comme ça, tu as le bouton on qui est ici, pour qu'elle fonctionne tout simplement. Il faut que tu appuies sur le bouton on et ça permet de les préchauffer. Il faut attendre bien qu'elles préchauffent. Là, ouais, elles sont montées à 437 en température. Une fois qu'elles montent à peu près à 500, elles sont ok et elles pourront être utilisées. Tu es directement donc, sur le bouton pour envoyer la sauce. Donc là, numéro là pour 1, tu es à peu près à 2,50 m. Sur le 2, tu es à peu près à 3,50 m et sur le 3, tu es donc simplement au maximum. Donc là, elles sont prêtes. Une fois que tu as le FIF qui est ici, ça veut dire qu'elles sont prêtes. Là, tu vois, FIF, elles sont ouvertes, donc tout est prêt. Où est-ce que tu mets en fait le produit à l'intérieur? Bah c'est tout bête. Un petit bouchon qui est là, tu vois. Donc là, tu as juste à lever et tu mets ton produit ici à l'intérieur. En fait, le produit que j'ai mis, ça correspond à peu près à 10 minutes de chaud. Tu vois. Il faut bien penser à nettoyer après chaque prestation. Tu vois, tu nettoies à l'eau, hein, ça se nettoie vraiment tout seul. Il faut vraiment faire attention. Le nettoyage, c'est hyper important. Enfin, pour finir, pour l'entretien donc des machines. Donc là derrière, en fait, il y a une petite roue qui tourne. Et en fait, il faut juste mettre un petit peu de dégrippant une fois par mois à peu près, tu sais, pour que les machines elles fonctionnent bien. Puis derrière, tu mets un petit peu de W40 et ça marche nickel. Alors en termes de matériel, qu'est-ce qu'on a mis aujourd'hui? On a mis simplement donc mes 12 par LED sur batterie. Donc ils sont tous ici, ils sont tous là, donc tous reliés en DMX sans fil intégré. Donc là, je les ai mis à charger, mais à l'habitude, ils sont vraiment en batterie et ils ont 8 heures d'autonomie. Donc toi, c'est un petit rendu vraiment sympa pour la salle, hein. C'est magnifique, ça a de la gueule, hein, tu vois. Nickel. Et là, je vais te montrer en fait ce que j'ai mis en termes de light et sonorisation. Alors, comme d'habitude, on a mis nos 6 lyres, donc les 4 lyres Nichols Birdie XL avec les 2 lyres Challenger. Donc, on a celle-ci, la Nichols Birdie XL qui est toujours en sans fil, là, comme d'habitude. On continue avec les autres, hein, voilà, l'autre Nichols Birdie. Là, c'est les Challenger qui sont derrière. Tout est réglé sans fil, comme d'habitude. Le pôle vidéo qui est juste derrière. Et on passe derrière donc la régie, donc voilà, bon bah on change pas non plus, hein. La XZ, j'ai mis simplement ma table DMX 512 qui suffit largement, mes 2 PC, et puis le petit casque qui est tout nouveau, qui est tout mignon là, j'adore, il est trop beau. Et puis en termes de sono, on a mis nos Polar 12, hein, simplement, ils sont 75 pour ce mariage, donc ça devrait suffire largement. Et là j'ai mon petit pôle pour les animations. Tout est à l'intérieur en fait, tout est bien évidemment secret. Ensuite, bien évidemment, j'ai mis la machine à fumée lourde pour, pas pour l'entrée des mariés, mais pour la soirée. Et là, j'ai aussi une petite machine à bulbule. Tiens, je me suis dit, tiens, je vais la sortir, ça peut être très cool. Bien évidemment, ici, on retrouve le photo booth. Et on termine avec le Gigamove de chez Chauvet. Donc là, c'est la dernière fois que vous le verrez parce que je le rends, dès mardi, je le rends chez Chauvet. Donc ils l'ont prêté pendant 1 mois et demi. Tu vois, on est en train de préparer déjà à l'avance les jeux à faire pendant la soirée. C'est des jeux que nous avons créés nous-mêmes. J'ai même fait mon petit logo à S Animation. Il existe déjà le jeu des adjectifs, hein, il est connu depuis de très longtemps, mais moi je l'ai refait un petit peu à ma sauce et croyez-moi, ça n'a rien à voir et à chaque fois on se fait une poêlée et les mariés sont hyper contents. Il est 20 h 30, ça y est, les mariés sont arrivés dans la salle, le temps de préparer l'entrée des mariés. Nous avons bien évidemment enchaîné avec beaucoup d'animations durant la soirée, 3 ou 4 toujours. Comme je l'ai déjà dit, l'animation c'est bien, mais trop d'animation c'est un petit peu fatigant. Il faut savoir être discret tout en étant présent. Les gens se sont aussi amusés avec le photo booth, avec beaucoup de photos, et nous avons bien évidemment enchaîné le gâteau sur les coups de 23 h 30, le temps de le manger, le temps de faire le lancer du bouquet. Nous avons enchaîné la soirée à partir de minuit 45 et là, croyez-moi, on a dansé. On a vraiment eu la chance d'avoir des danseurs hors pair. La soirée s'est finie sur les coups de 5 h du matin. Croyez-moi, c'était vraiment des gros fêtards. Et nous, on kiffe
kiffe quand les gens dansent comme ça, c'est un réel plaisir, croyez-moi, c'est le plus beau métier du monde quand ça danse comme ça. La moyenne d'âge étant de 30 à 45 ans, il fallait bien évidemment s'adapter à sa clientèle en passant des titres de leur génération. Il fallait donc bien évidemment ne pas se tromper sur sa playlist, passer des titres des années 90-2000, mais de la musique aussi un petit peu actuelle, et oui. Nous avons donc coupé la musique sur les coups de 5h15 du matin, le temps de démonter le matériel à peu près une bonne heure et de charger tout le matériel dans le camion. Vers 6h30, nous avons terminé notre prestation. Il est quelle heure là ma chérie? Il est 8h30. Il est 6h. 6h30. Je sais pas lire toi. Une demi-heure de route là? Ouais, c'est ça. Donc en gros 7h on est rentré. Et il fait jour. J'ai des rototos. C'est dur. T'as louveté là? Non, j'ai roté. Oh, J'ai roté. Bon allez la famille, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Nous on va rentrer tranquille et puis on va aller se coucher direct quoi. Voilà, des bisous et à bientôt.